l'Heroic Fantasy est un genre littéraire anglo-américain qui met dans une atmosphère d'épopées, les mythes, les légendes et les thèmes du récit fantastique ou de la science-fiction. C'est un récit héroïque, dans un cadre merveilleux. Je veille à votre enrichissement culturel. Retrouvons le genre en BD et au cinéma, avec de grands ancêtres précurseurs comme Conan le Barbare, et non Conan le Barbare, comme l'avait baptisé un humoriste. Dans ce cadre, je vais ce soir vous conter la saga héroïque d'un événement remarquable. C'est sa 22e édition. Jeune, mais déjà mature, car la récurrente maladie budgétaire qui l'a affecté dans le passé l'a aussi renforcé selon les vieilles âges, ce qui ne tue pas rend plus fort. Il aurait vécu une autre vie antérieure dans les Alpes, semble-t-il, dans une petite station d'alpage au nom quasi inconnu. D'ailleurs nostalgique, je cite, du regretté festival des films fantastiques. Il ne fallait pas le laisser tomber. Et cette expérience, restée dans les Landes, n'a laissé qu'un souvenir indistinct. Alors que notre festival, depuis 1994, a tout connu en grandissant. Les difficultés, les succès, les amitiés, les soutiens, certains indéfectibles comme celui de la municipalité, soutien financier direct et indirect, action en faveur du public jeune, soutien technique toujours aussi important. La ville de Gérardmer se maintient, en publiant des subventions, derrière la région Lorraine, leader indéboulonnable et indispensable. Dans la chronologie des mariages, nous en sommes aux noces d'ébène. Que du costaud. D'autres appuis sont arrivés en cours d'épopée, d'autres disparus pour budget serré ou foi défaillante. D'autres enfin en yo-yo, je viens, je pars, je t'aime, moi non plus. Qu'on aborde quand ils partent, qu'on adore quand ils reviennent. Ne vous laissez pas influencer par l'affiche, taïga gelée, cascade de glace, vieux parc solitaire glacé, éclairé vers la laine. Contrairement au code du genre, notre héros à nous n'est pas écrasé de solitude. Il a connu intimement des centaines d'invités, de jurys, de personnalités, qu'il est impossible de citer sans surcharger la cérémonie. Il a toujours des centaines d'amoureux, bénévoles prêts à tous les efforts pour lui plaire, malgré les articulations qui réussissent de plus en plus, et des dizaines de milliers d'admirateurs fascinés dans les salles, comme vous le serez encore les jours avec le public, aussi fidèle qu'enthousiaste. 22e édition. Or, le nombre 22 symbolise le temps écoulé depuis le début de la création à l'achèvement de l'organisation du monde. C'est la conclusion de l'œuvre du Créateur. Diantre. C'est aussi la réalisation au plus haut niveau pour le bien des autres de la communauté. C'est l'inventeur de génie, le bâtisseur universel, l'intelligence supérieure. J'arrête ici. Car malgré l'obscurité de la salle, je vois distinctement le président du festival empourpré de fierté devant un tel déferlement laudatif. Nuançons vite. Dans ces extraits, le nombre 22 est celui des conflits relationnels, de la surtension, la dépression, la folie. Je commence à comprendre pourquoi notre mère a laissé l'honneur de l'accueil. En fait, il craignait la protéger. Enfin, puisque l'héroïque fantasy se déroule toujours dans un climat de magie, avec créatures inhumaines, monstres, sorcières, trolls, allez donc pratiquer la promenade vespérale autour du lac. C'est très édition actuellement. Vous y rencontrerez un habitué des lieux, Chronos, le dieu grec du temps, le Saturne des Romains, celui qui dévorait ses enfants,